Au cours du IVe siècle après Jésus-Christ, le déclin de l'Empire romain d'Occident s'étend à la ville de Cordoue. La plupart des édifices publics se délabrent et leurs matériaux sont réutilisés pour bâtir de nouvelles constructions. C'est une lente transformation de la ville qui s'opère sur plusieurs siècles et au cours de laquelle l'essentiel de l'héritage romain disparaît. Après les Romains, une période qu'on appelle l'Antiquité tardive a vu le jour, lorsque les Visigoths ont régné. Cette période est actuellement à l'étude et a eu une grande influence sur ce qui allait devenir la Cordoue al-Andalus, la Cordoue musulmane. Les recherches archéologiques ont montré que le plan d'urbanisme de la ville a subi des changements importants au cours des 6e et 7e siècles, des routes aux infrastructures hydrauliques jusqu'aux maisons et aux espaces publics. Les contributions de la communauté chrétienne sont particulièrement importantes, sous la forme d'églises et de basiliques qui restent encore peu connues à ce jour. Les morts succèdent aux Visigoths et s'étendent sur ce que les Romains ont créé. Ils placent de nouveau Cordoue parmi les villes les plus importantes du monde connu. La mosquée cathédrale est l'édifice le plus emblématique de Cordoue. La splendeur du califat omeyyade, qui a débuté avec l'arrivée d'Abd al-Rahman Ier, a éclipsé le passé de la ville. Mais les informations dont je dispose suggèrent qu'à l'intérieur de ces lieux, si l'on sait où regarder, se trouvent des vestiges cachés de Rome et des Visigoths. La construction de la grande mosquée débute en 786 et suscite d'emblée l'admiration de la population de l'époque. La mosquée est agrandie par chaque nouveau successeur au trône, lesquels ordonnent une série d'extensions qui la rendent plus imposante, plus monumentale, plus belle et plus grandiose. Finalement, après la reconquête de la ville, les chrétiens ajoutent une cathédrale à l'intérieur de l'édifice qui surplombe aujourd'hui la silhouette du bâtiment.